Dans cette vidéo, je vais présenter 7 arguments pour démontrer que les 7 églises d'Apocalypse chapitres 2 et 3 sont 7 églises prophétiques. Le premier argument, les autres églises. Et oui, le premier argument, c'est que dans la région dans laquelle se trouvent les 7 églises d'Apocalypse, on va trouver tout un tas d'autres églises chrétiennes. Et elles sont même très proches des églises qui sont citées. Vous voyez, ici, dans cette carte, on voit sur les points bleus les 7 églises du chapitre 2 et du chapitre 3 d'Apocalypse, auxquelles Jean écrit. Mais on va trouver d'autres églises, par exemple celle de Milet, qu'on voit ici, ou encore celle de Troas, qui a la particularité d'être citée dans le livre des Actes, dans la deuxième épître aux Corinthiens, mais aussi dans la deuxième épître à Timothée. On va même trouver l'église de Colosse. Colosse, ça doit vous dire quelque chose, hein, il me semble qu'il y a une épître qui porte ce nom. On a aussi la ville de Hiérapolis, et il faut savoir que Colosse et Hiérapolis, comme vous le voyez, sont très proches de l'église de Laodicée, juste au-dessus et juste en dessous. Et pour finir, on a aussi l'église de Magnésie, qui, comme vous le voyez, est juste en dessous de l'église d'Éphèse. Du coup, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ces 7 églises-là sont citées, et pas toutes les autres qui sont pourtant juste à côté? Bah peut-être qu'il avait plus d'encre, ou alors il les aimait pas, et il était peut-être mauvais en géographie, il connaissait peut-être pas l'adresse. Deuxième argument, le parcours que forment ces villes. Le deuxième élément intéressant que vous pouvez aussi voir sur cette carte, c'est que si on regarde les villes qui ont été choisies, on voit qu'elles forment un parcours, elles suivent la même route, c'est-à-dire qu'un messager pouvait aller d'une église à l'autre tout en les suivant. L'ordre dans lequel les églises sont données suit un ordre particulier. Ce n'est pas au hasard qu'on a donné ces 7-là et dans cet ordre-là. Troisième argument, les personnages qui sont cités. Si vous lisez attentivement la lettre aux églises, ou chacune de ces lettres, vous verrez des personnages qui n'ont rien à faire là. Le plus célèbre d'entre eux, c'est forcément Jézabel. Vous vous souvenez? C'est la femme d'Akab, qui a détourné tout Israël pour introduire le culte de Baal et d'Astarté. Alors peut-être qu'il y avait vraiment une nana qui s'appelait Jézabel à Thyatire. Pas de bol. Mais c'est peut-être plus simple de voir ici un langage symbolique, n'est-ce pas? Jézabel, c'est la prophétesse du mensonge, qui ici prophétise, enseigne librement dans l'église de Dieu. D'ailleurs, au passage, on nous parle aussi de Balaam. Le contenu du message, on voit bien ici dans ces églises, est symbolique. Quatrième argument, que celui qui a des oreilles entende. Cette expression est bien connue des fervents lecteurs du Nouveau Testament. On la retrouve en effet dans l'évangile de Matthieu et plus particulièrement dans la parabole dite du semeur de l'évangile de Matthieu. Et cette parabole, elle introduit un enseignement, pas une réalité. Or, cette phrase, on la trouve à chaque église. Chaque église reçoit ce message-là comme si à chaque église, il y avait un enseignement qui était transmis. Et ici, on doit écouter ce que l'Esprit dit aux églises. On aurait plutôt tendance ici à avoir un message, un enseignement universel à travers chacun des messages de chacune de ces églises. Et pas seulement un message destiné à l'église littérale. Cinquième argument, ainsi parle. De même, dans chacun des messages aux églises, on trouve cette expression ainsi parle. Cette phrase, c'est une sentence prophétique. Vous allez la retrouver dans la bouche de Ézéchiel, de Jérémie, de tout un tas de prophètes. Peut-être que dans vos versions, il y a oracle de l'Éternel. Ça veut dire la même chose. Et cette phrase, dans l'Ancien Testament, introduit toujours un contexte prophétique et symbolique. Le message qui est donné est universel, il est prophétique, il renvoie à quelque chose de plus grand, pas nécessairement à quelque chose de littéral. Jean, en donnant ce message aux églises, s'inscrit dans la même lignée que les prophètes de l'Ancien Testament. C'est pas juste un apôtre qui écrit à ses brebis, c'est un prophète qui a reçu une vision qui écrit aux croyants. Avec que celui qui a des oreilles entende qui introduisait des paraboles, on avait tendance à dire que les messages aux églises étaient un message symbolique. Mais ici, avec le ainsi parle, on va avoir tendance à dire que le message est plus que symbolique, il est prophétique. Deuxième argument, la persécution de 10 jours de Smyrne. Dans le message de l'église de Smyrne, la deuxième église, on retrouve l'annonce d'une persécution de 10 jours. Or, premièrement, à l'époque de Jean, une telle persécution dans cette région-là, on n'en a aucune connaissance. Mais en plus, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que c'est plus cette ville-là qui est prévenue de la persécution, alors que, comme on l'a vu, il y avait des villes très proches tout autour. Les 7 églises en l'occurrence, mais encore un tas d'autres églises qui auraient pu être touchées par cette persécution. Pourquoi spécialement Smyrne?
Petite anecdote, on a une persécution qui a duré exactement 10 ans, entre 303 et 313 après Jésus-Christ. Et c'était une persécution extrêmement violente. C'est intéressant, non? 10 jours, 10 ans. Septième argument, les discours concernant la fin. Si vous regardez dans les messages à l'église de Thyatire, il est dit « À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Les pauvres, ils ont dû attendre longtemps quand même. Et oui, parce qu'en fait, il n'y a plus vraiment d'églises chrétiennes dans la région, à Thyatire, tout ça. Les églises ou les communautés de l'époque des 7 églises n'ont pas vécu la réalisation des messages qui sont introduits dans ces messages-là. Pareil pour Philadelphie. Regardez, il est dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » De même, Philadelphie n'a pas du tout vécu ça. D'ailleurs, nous non plus, on l'a toujours pas vécu. Parce qu'il est dit dans le message de l'église à Philadelphie « Je viens bientôt ». Donc ça parlait de son retour. On voit bien dans tous ces messages qu'il y a un discours qui est lié à la fin des temps. Chose que nous-mêmes, on n'a pas encore vécue. Donc il serait plus clair de dire que ces messages-là de la fin des temps sont justement prophétiques. Ils ne concernaient pas Thyatire, Philadelphie ou les autres, mais ils concernaient des époques particulières, la nôtre en l'occurrence pour certains de ces messages. Ce sont donc des messages à portée prophétique qu'il ne faut pas prendre de manière littérale, c'est-à-dire dirigés envers l'église littérale, pour les habitants de ces villes. Allez, je sens que vous en voulez encore un. 8e argument, le chiffre 7. Et oui, le chiffre 7, c'est le chiffre, on dit, de la plénitude. Et on va le retrouver énormément dans l'Apocalypse. On a les 7 églises, mais on a aussi les 7 esprits, les 7 étoiles, les 7 chandeliers, les 7 cornes, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 tonnerres, 7 têtes, 7 diadèmes, 7 plaies. Ouais, c'est bon, on a compris. Quand l'Apocalypse dit 7, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas que par hasard, et ben là, il y avait 7 églises, alors j'envoie 7 messages aux 7 églises. C'est parce que ça a un sens. Et du coup, on voit bien avec l'ensemble des arguments qui ont été présentés que le sens, il est tout simplement prophétique. Ici, ces 7 églises ont un sens prophétique, elles représentent quelque chose de plus grand. On va utiliser, certes, c'est vrai, des éléments littéraux, des choses qu'ont très sûrement vécu ces églises-là, ou en tout cas leur contexte économique et social va être utilisé, mais c'est pour décrire quelque chose de plus grand. Comme une parabole, lorsque Jésus racontait une parabole, il ne s'intéressait pas au sens littéral, mais au sens symbolique qui va plus loin. De même, lorsque les prophètes faisaient des scénettes, ils jouaient quelque chose ou ils utilisaient des objets, c'était pas pour s'intéresser à l'objet, mais pour s'intéresser à ce qu'il symbolisait, au message prophétique qui devait nous emmener plus loin. Du coup, la question qui suit, c'est « Et alors, c'est quoi l'interprétation prophétique de ces 7 églises ?» Ce sera pour une autre vidéo. Ciao!